Oui. Quand il y a un désalignement, c'est là où, ben, on commence un processus bien-être ou peu importe, puis là, oups, ça l'arrête. Ou là, oups, parce que l'intérieur est pas réglé. Ben exactement. J'ai commencé à chercher comment être heureuse intérieurement, puis il a fallu que je dégage, bien sûr, là, des choses qui étaient là, dont la dépendance affective, mais beaucoup d'autres Ouais. choses, hein, les exigences qu'on peut avoir envers nous-mêmes. On dirait que je suis née avec ça, tellement que ça faisait des années que j'avais ça. Même petite, ma mère me disait, mais pourquoi tu t'exiges d'être parfaite comme ça? Je te demande pas ça. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Guylaine, j'ai pensé l'inviter parce que Guylaine, ça fait un petit moment qu'on a fait une contribution ensemble. Guylaine, elle a un rassemblement de femmes au niveau de la santé depuis déjà un moment. Puis j'avais contribué dans ces cohortes à faire des coachings, à venir parler aux femmes des compréhensions intérieures. Et là, on s'est recroisés dernièrement et on s'est reparlé. Puis Guylaine avait fait un petit bout de chemin aussi. Donc, Guylaine a compris qu'à travers ses enseignements, qu'au-delà de bien manger, bouger et de la supplémentation, il y avait autre chose qui se cachait en arrière. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ben oui, certainement. Donc, j'ai commencé vraiment en travaillant un peu comme tout le monde, ce qu'on voit en général sur Internet, à savoir ben, quoi manger. C'est vraiment la compréhension plus du corps, comment on peut se détoxifier de façon naturelle. Donc, j'ai fait ça, puis c'est vraiment ma spécialité. C'est vraiment ce que j'adore enseigner. Mais avec les années, je me suis rendu compte que il y avait une personne que ça fonctionnait vraiment sur le long terme, sur 10, un exemple, puis les autres, soit qu'ils débutaient pas le processus, ou ils débutaient le processus et là, ils s'auto-sabotaient ou ils arrêtaient le processus et ils revenaient en arrière. Puis là, je me suis vraiment questionnée et j'ai pas osé avec les années mettre de l'avant le côté émotionnel. Et pourtant, ça fait des années que je travaille sur moi, ça fait des années que je découvre des choses de moi qui m'étonnent puis qui m'épatent. Puis juste le fait de le comprendre, ça permet tellement de passer d'un point A à un point B, justement, au niveau de la santé. Et moi, ça a été mon processus, mais ce processus-là, je me sentais pas encore euh, assez compétente ou du moins, en tout cas, légitime de le mettre de l'avant avec mes clientes, alors que mes croyances étaient vraiment là, dans le fond, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le fin fond, au niveau des racines, au niveau des pensées, qu'est-ce qu'il y a là qui amène certains résultats, dont la prise de poids, dont d'autres maladies aussi. On sait que c'est relié hein, au niveau de tout ce qui est pensée, émotion, tout ce qu'on peut avoir eu comme drame dans notre vie peut, si on ne le travaille pas, se répercuter sur notre corps, mais aussi au niveau de tout ce qui est mental, au niveau de la dépression et tout ça. Donc, il y a une raison à tout. Et j'y crois depuis vraiment très, très, très longtemps, mais je me sentais pas encore à l'aise de le mettre de l'avant. Et là, je me suis vraiment Comme si lancée. c'était juste, comme si c'était juste ton parcours à toi, comme si ça avait pas matière à être partagé d'une certaine façon. Exactement. J'ai jamais mis mon parcours de l'avant. Et moi, j'ai vraiment eu un parcours particulier parce que j'avais pas tant de poids à perdre. En fin de compte, c'était pas une de mes préoccupations quand j'étais plus jeune. Mais moi, quand je suis arrivée à 35 ans, un jour, je suis arrivée dans mon salon et les bras de chaque côté du corps, je me suis dit, je peux pas continuer à vivre malheureuse comme ça, frustrée comme Mmh. ça, déçue comme ça. J'étais profondément malheureuse et je venais de me séparer, ça faisait pas très longtemps, du père de mon garçon. Et j'avais un nouveau conjoint que j'adorais vraiment beaucoup, mais malgré tout ça, malgré ce changement-là, j'ai bien vu que c'était moi qui allait pas bien, Ah que ça ouais, partait de moi. Et ouais. j'ai été vraiment acculée au pied du mur et je sentais vraiment que si je faisais rien, que j'allais vraiment tomber malade, il allait se passer quelque chose de plus grave pour moi.
Et j'ai Comme j'ai si tu as vraiment été mise face à toi, hein, comme face à complètement, OK, tu sais, c'est oui. pas juste l'extérieur qui fonctionne pas, là, il y a vraiment quelque chose qui est en moi, puis c'est ce malheur-là que je porte, là, mal-être, en fait, là. Ouais, un mal-être finalement, tu sais, puis c'était beaucoup de dépendance affective, tu sais, je l'ai su avec le temps parce que j'ai cherché des Mmh. réponses. J'étais vraiment Ouais. curieuse d'en apprendre plus, puis je me suis dit, il y a des gens qui sont heureux, qu'on voit dans la rue, qui sont heureux, on les sent heureux, ils vibrent. Mais moi, intérieurement, même si ça paraissait pas dans mon visage, intérieurement, j'allais vraiment pas bien, vraiment pas. Donc, je passais Ça des vibrait pleurs pas. à la frustration, donc profondément malheureuse finalement, là. Donc, Ouais. j'ai vraiment regardé le ciel pour de vrai et j'ai imploré l'univers Ouais. de m'aider à comprendre comment être heureuse. Je me suis dit, il doit y avoir un mode d'emploi là. Et c'est à partir de là que ma vie s'est transformée parce qu'on sait que quand on cherche des solutions, les solutions se présentent. Et j'ai eu une Absolument. thérapeute, un autre thérapeute, et j'ai lu des livres, mais au-delà des livres, bien sûr, ça prenait vraiment, vraiment quelqu'un qui m'accompagne. Et ça fait plus de 15 ans que je fais du développement personnel et spirituel aussi, parce que c'est de la connexion à soi, de la connexion à la source aussi que j'ai appris à faire. Et c'est ça que j'ai amené comme expertise et que je me permets aujourd'hui de parler aux femmes qui sont dans ma cohorte. Et c'est ça qui Mmh. change. C'est vraiment ça qui Ouais. change tout. Ouais. D'aller Ouais. voir qu'est-ce qui est là comme blocage, qu'est-ce qui est là comme pensée qui amène des émotions difficiles pour la femme, que ce soit des pensées envers elle-même ou envers le conjoint, envers, bon, la société, peu importe, mais ça a des répercussions au niveau émotionnel. Puis ça fait de la charge aussi au niveau émotionnel. Donc là, je les aide vraiment à dégager la charge émotionnelle, la charge mentale pour que le poids sur le corps puisse s'en aller parce que il y a un lien direct. Mmh. On sait que la charge émotionnelle est encore plus pesante que le poids qu'on a sur notre corps. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Puis, je veux juste faire un petit parallèle. Tu as donné une information importante tantôt en disant, j'étais dépendante affective et complètement. ça, c'est intéressant parce qu'on s'était déjà vu pour certaines dépendances à la nourriture aussi Ben et oui, tu sais, c'est tout interrelié et puis quand on s'est vu pour la dépendance comme à la nourriture, on n'a pas nécessairement adressé les dépendances affectives, mais ça se règle de toute façon, hein, parce que, tu sais, à définitivement. l'intérieur, c'est comme un peu tout le même centre, tu sais. Fait que quand on adresse à l'intérieur, tu sais, puis c'est là où il y a des grands changements, là, tu sais. Puis moi, je dis souvent, puis mes clientes qui écoutent le podcast commencent à me connaître aussi, mais tu sais, on commence à libérer du poids ou à se sentir bien dans notre corps quand l'intérieur est complètement aligné. Oui, Quand il y a un désalignement, c'est là où, ben, on commence un processus bien-être ou peu importe, puis là, oups, ça l'arrête. Ou là, oups, parce que l'intérieur est pas réglé. Et toi, à travers ton parcours, c'est un peu ça que tu as compris aussi, là. ben exactement. J'ai commencé à chercher comment être heureuse intérieurement, puis il a fallu que je dégage, bien sûr, là, des choses qui étaient là, dont la dépendance affective, mais beaucoup d'autres Ouais. choses, hein, les exigences qu'on peut avoir envers nous-mêmes, conflit de performance que j'avais vraiment dans le tapis depuis que je suis toute petite. Hein. On dirait que je suis née avec ça, tellement que ça faisait des années que j'avais ça. Même petite, ma mère me disait, mais pourquoi tu t'exiges d'être parfaite comme ça? Je te demande pas ça. Mais c'était plus fort Wow. que moi, c'était ancré, là. Donc, avec justement le processus que j'ai fait avec mes thérapeutes, parce que, bon, bien sûr, hein, il y a l'hypnothérapie, il y a la PNL, il y a la psychosomatique, il y en a plein, plein de méthodes pour se libérer. Mais avec ça, c'est ça qui m'a permis de commencer à respecter mon corps et à commencer à manger mieux et commencer justement à bouger plus. Et c'est comme tu dis, c'est vraiment relié parce que moi, c'est pas ça que je cherchais, mais c'est quand même ce que j'ai fait. Donc, ce que j'explique, c'est que ça rend le processus plus fluide. Parce que j'ai pas fait d'effort pour mieux manger. J'étais juste curieuse de faire attention à mon corps. Donc, je suis allée chercher les informations. Puis c'est ce que j'ai Mhm. fait. Puis je me suis mis en forme et même je suis devenue entraîneur parce qu'aujourd'hui, c'est mon principal travail. Donc, je Oui. suis entraîneur privé. Et en plus de ça, j'ai une Et ce cohorte qui en est ligne. intéressant, à travers ton histoire, puis à travers la mienne, que les auditrices connaissent vraiment bien, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut vivre ces phases-là, même si on a extrêmement de connaissances
en Ah ben oui. alimentation, en entraînement, en croissance personnelle. Hey, moi, je lis des livres de croissance personnelle depuis que j'ai 14 ans, tu sais. Fait que quand tu vis une impasse, tu fais comme, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et c'est là où je me suis permise d'aller creuser aussi, tu sais, Oui, intérieurement, qu'est-ce qui se passait vraiment. Mais quand on comprend vraiment le fonctionnement du corps, avoue que il va y avoir des légers downs, mais il y a vraiment beaucoup moins de grandes drops, là. exactement, ben, ça dure moins longtemps. On a plus Ah d'outils. ouais! On est plus Ah outillés, donc quand on est dedans, de un, en tout cas, tu me diras pour toi, mais je sais que oui, tu sais, on apprend à accueillir les émotions parce qu'avant, ce qu'on a appris, c'est de les mettre en dessous du tapis. Comment non, c'est passé, ça, c'est quelque chose que... Puis quand on va un petit peu puiser dans le présent de la personne, on voit bien que c'est en dessous du tapis, puis que c'est un dossier qu'elle veut pas ressortir, là. Donc après c'est ça, il drôle, faut aujourd'hui, s'autoriser. j'avais une cliente. Excuse-moi, Oui, vas-y. vas-y. Alors, on est entre les deux. Aujourd'hui, j'avais une cliente, puis elle me disait, oui, mais je suis une tonne d'émotions, mais c'est normal. Fait que là, elle cherchait une normalité. Fait que, tu sais, j'ai pris le temps de l'écouter, mais j'ai dit, quand tu déposes ça dans la case, c'est normal, mais t'es pas en train de t'en occuper. C'est ça. Hein? Quand on met ça sur SPM, quand on met ça sur préménopause, quand on met ça sur, ben, je suis proche de mes vacances, quand on met ça, c'est que Ouais, on est en train de pas s'en occuper quand on fait ça. ouais, Puis juste quand j'ai dit ça, là, ça a comme fait, oh, OK. Là, il y avait quelque chose qui était là. ouais. Mais on a une facilité à aller déposer ça dans la pochette de qui le veut bien pour Exactement. la pochette de la normalité juste pour pas s'en occuper dans le fond, tu sais. Oui, puis c'est tellement important, c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas appris, qu'on devrait apprendre à l'école en partant, Ah vraiment en ouais. partant. Donc, quand on accueille notre émotion, on est dans cette émotion-là qui est désagréable, puis parce qu'on veut pas le ressentir, justement, on le met en dessous du tapis ou on le ressort dans le petit tiroir, comme tu dis, tu sais. Alors que quand on accueille, on fait comme, OK, pour l'instant, c'est comme ça que je me sens, mais je sais que ça restera pas. Puis tu peux faire un système d'offrande. Moi, j'offre beaucoup à l'univers comment je me sens et souvent, ça switch, mais dans les minutes, je dirais pas les secondes, mais dans les minutes, parce que je suis là, je suis au J'adore. poste, puis je demande de l'aide. Puis mes clientes me disent souvent, mais comment tu parles à l'univers ou à Dieu, appelez-le comme vous voulez, là, tout dépendant de votre croyance, mais tu sais, comment tu parles? Ah, ben, je vais juste dire, je t'offre ça, je ne comprends pas présentement ce que je vis, ou je le comprends, mais je ne sais pas quoi faire avec. Aide-moi à passer au travers cette émotion-là, puis aide-moi à changer de trajectoire. Tu sais, si je suis toujours en train de me taper dessus, me dévaloriser, ben comment je fais pour bifurquer l'autre côté? Je ne le sais pas, ça. C'est la partie en Mmh. moi divine, la partie qui est vraiment spirituelle qui peut me le montrer. Mais si je ne le demande pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est vraiment ça que j'apprends à mes clientes. Puis, c'est que de se souvenir finalement qu'on est des petites déesses sur pattes. Moi, j'aime beaucoup dire ça. De se souvenir. Heu, Ouais, c'est tellement intéressant. Moi, j'aime ça, ces sujets-là. Là, je vibre là. Mais, tu sais, parce que moi, je dis souvent, ben, je mets mon âme aux commandes. Tu sais, juste remettre la vie en avant de toi. Puis, tu sais, je remets mon âme aux commandes. Je sais plus parce que souvent, c'est la déconnexion, hein, qui fait qu'on sait plus, là, parce qu'on est connecté à partout ailleurs, sauf à notre partie à nous, tu sais. ouais, Fait que c'est toujours de se ramener. Puis quand on ramène l'âme aux commandes, moi, c'est ma façon de le dire, tu sais, c'est cute ouais. parce qu'on a plusieurs façons, puis il y a Oui, pas oui, une bonne ou une mauvaise, il y a c'est juste la comme même chose. celle qui te convient. Même chose quand tu parlais, tu sais, hypnose, PNL et tout ça, il y en a pas de bonne, il y a juste celle qui, toi, te convient puis qui est alignée avec ce que tu vis présentement, tu sais, Oui, oui, mais en remettant l'âme aux commandes, c'est juste qu'on arrête justement de chercher, on arrête d'être dans le mental, puis on fait comme attends un petit peu, là, je vais juste revenir à ma connexion. Mon âme, elle sait, elle, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis on, on cherche souvent ça, hein, tu sais, moi j'avais vraiment très souvent comme mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi je vis mhm, ça? Ah là, puis là, c'est encore, tu sais, encore une étape, encore un test. Puis quand tu réalises que c'est ça la vie, puis qu'on expérimente, puis là, tu dis, OK, tu sais, je remets l'âme aux commandes, je rentre dans l'expérience, c'est beaucoup plus léger que la résistance de pas vouloir, tu sais, là, puis de refuser les émotions, refuser, ouais, tu sais,
une chose puis un autre, là, tu sais. Oui. C'est intéressant. Exactement. Puis, tu sais, quand le travail le plus dur à faire, je trouve, c'est justement tu sais, c'est de savoir ce qu'on veut réellement. Parce que souvent, on sait ce qu'on veut plus, un peu comme ça. Tu sais, je veux pas sentir ça, je veux pas revivre ça, je veux pas ça, mais qu'est-ce que tu veux? Et quand je pose la question à mes clientes, ils font, ouais, mais, OK, ben, je veux plus ce surplus de poids-là. Fait que je veux être mince. OK. Mais ça vibre pas, ça. Ça vibre pas pour ton âme. Mais qu'est-ce que tu veux ressentir? Comment tu veux te sentir au quotidien? Comment tu veux te sentir avec ton homme ou ta blonde, peu importe? Comment tu veux vibrer ta vie? Et c'est le travail le plus long à faire. Et une fois que ça c'est fait, que le listing, ben, je demande de faire 12 choses, de marquer 12 choses qu'elles veulent. Et après, on va le modifier en disant « je choisis ». Ouais. Donc, je choisis de prendre soin de moi. Je choisis de... Et là, ça devient pas mal plus puissant et on aligne justement nos antennes sur la bonne fréquence. Puis souvent, il y a vraiment un peaufinage à aller chercher parce que c'est toujours pas clair. Moi, je le lis, puis je fais comme, OK, c'est pas clair. C'est pas clair. On va aller chercher un petit peu plus loin au niveau émotionnel. Qu'est-ce que tu veux réellement vivre? Et là, la vie des gens se transforme, mais complètement. Ça va au-delà de la perte de poids fois 1000. C'est Et ça, après, la exactement. perte de poids est juste une conséquence agréable parce qu'elle lâche, elle lâche ce qui est lourd sur leurs épaules finalement. Donc, c'est vraiment exceptionnel. L'intention dans laquelle on le fait. Oui. C'est ça qu'il faut changer. On a tellement, je veux perdre du poids, puis le corps est tanné d'entendre ce discours-là. Il est tanné de courir après le meilleur régime, le meilleur ci, le meilleur ça. Il y a une de mes clientes cette semaine, 3e rencontre. Mais la 3e rencontre n'est pas faite, là. Fait que, tu sais, après 2 rencontres, on se jase, là, on commence la 3e rencontre. Elle dit, je viens de comprendre d'aller marcher, pas pour maigrir. Elle dit, elle a changé l'intention d'aller prendre une marche. Puis elle dit, là, j'ai quasiment le goût d'y aller 2 fois par jour. Tellement, je regarde les oiseaux, je regarde les fleurs, je connecte avec moi, je suis bien. Puis là, elle dit, j'ai dit à ma mère, non, je marche plus pour perdre du poids. Elle dit, je marche parce que ça me fait du bien. Mais imagine qu'est-ce que ça vient de faire dans son corps, là. Ouais. Juste l'intention. Là, c'est lourd, aller prendre une marche, j'ai pas le goût. Quand est-ce que ça finit? Puis, tu sais, la seule affaire qu'on veut, c'est quand on revient regarder sa balance puis d'espérer qu'il y ait au moins quelque chose qui est descendu, tu sais. Oh non, L'intention ça fait n'est mal. pas bonne pantoute. C'est violent. C'est violent, il n'y a rien qui fonctionne de cette façon-là. Mais là, en connectant avec le moment présent constamment, en connectant avec ton corps, en changeant l'intention pourquoi tu le fais, ça vient de tout changer. Ben, ça devient fluide, ça devient une évidence. Ouais. Et quand on touche à ça, on fait « Ah, my God, je peux tout créer dans ma vie. Je peux me créer le corps que je veux. Tout. » Oui. Ouais. Exactement. Quand tu disais j'offre, là, tu sais, les offrandes et tout ça, là, ben, tu sais, moi, j'ai un enseignement aussi où, comme je fais prendre conscience aux femmes à quel point on a un grand pouvoir de création, hein, tu sais, nous autres, on a une petite goutte de sperme, on fait des bébés, là, tu sais, je veux dire, comme on est puissante fois 1000, tu sais, Oh oui. mais on oublie ça, tu sais, puis là, je dis même comme, ben, tu sais, concentre-toi le soir à parler à ton corps puis dire comme, hey, tu sais quoi? Il y a peut-être des émotions qui se sont accumulées aujourd'hui. Il y en a que j'ai reconnues, il y en a que j'ai pas reconnues. Mais vas-y, fais le ménage. Tu sais, comme, moi, je donne le mandat à mon corps, des fois, de faire ça, tu sais. Ou des fois, là, un petit mot de gorge qui commence, ou, tu sais, c'est comme, il y a peut-être quelque chose qui veut se loger là. Je sais pas trop c'est quoi. Peut-être que ça peut être ça, peut-être ça peut être ça, mais profite de la nuit puis fais le ménage. Tu sais, c'est puissant, là, tu sais. Oh oui. Oui. Mais on oublie, on n'a pas le temps de connecter avec ça. On saute dans le lit, on veut dormir tout de suite. On veut, tu sais, comme, c'est. Je prends pas 2 heures, là, à parler à mon corps en me couchant. Tu sais, c'est juste une petite mini-connexion, une petite mini-guide, puis souvent. Oui, ben c'est ça, tu sais, c'est ça, je dis aussi à mes clientes, il faut être au poste. Il faut être là pour écouter ce que notre corps il nous dit ou entendre notre intuition, justement, nous dire où aller, puis quoi faire. Puis, tu sais, il faut vraiment être là. Puis la vie va tellement vite
que juste de prendre 5 minutes le matin, un peu comme tu viens juste de dire, un petit 2 minutes le soir pour parler à tes cellules, parler à ton corps. Ouais. Euh, on n'est pas mindé à ça, puis c'est tellement important. C'est la vie, c'est ça qu'on devrait faire. Donc, de faire une petite routine matinale le matin, juste pour se connecter, pour faire des demandes, juste pour parler justement à notre corps, puis demander à la vie ce qu'on veut réellement, encore et encore et encore et encore, parce qu'on doit garder Et, le focus. et encore. Oui. Dis-moi, Guylaine, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à partir du moment où tu as fait ces compréhensions-là? Puis si on revient à ton mal-être intérieur, là, tu sais, comment t'as shifté, là, tu sais, qu'est-ce que ça l'a apporté là, maintenant? Est-ce que tu ressens encore parfois cette... Ah non, non, Non. non, je suis jamais revenue en arrière où est-ce que j'étais, mettons qu'on le met en termes de hauteur. Je suis Ouais. jamais revenue en arrière complètement. De toute façon, on revient jamais en arrière parce que ce qu'on sait, on peut plus l'oublier, tu sais. Donc, Je on peux plus le avance tout le savoir. exactement, tu sais. Donc, on avance tout le temps. Puis je vois dans ma vie que ça a changé. C'est clair pour moi que si j'avais pas fait ce cheminement-là intérieur, de un, je serais plus mariée. Ça n'aurait pas bien été avec mon fils. Tu sais, il y a plein de choses. J'aurais peut-être eu de la difficulté aussi à faire le deuil de ma mère. Mais aujourd'hui, ma vie est tellement extraordinaire. Puis quand il y a quelque chose qui accroche, j'ai les outils pour pouvoir le changer, puis de redéfinir ma vie, redéfinir ce que je veux. Et peut-être que c'est pas dans le temps que moi je veux, parce que ça, c'est ma personnalité qui veut des choses là tout de suite. Mais Oui. la partie divine, la partie qui est vraiment la petite parcelle de Dieu qui est en moi, ben elle sait. Et là, mon âme, comme tu disais, ben mon âme, elle sait, elle, quand est-ce que ça va être le bon timing. Donc, je suis beaucoup plus patiente, j'aime beaucoup, je m'aime vraiment beaucoup plus et j'aime mieux aussi vers l'extérieur. Je respecte encore plus Tellement. les gens. Je réussis à écouter, à développer vraiment de l'humilité, de l'authenticité. Donc, c'est la femme que j'étais il y a 15 ans, c'est plus du tout la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est tellement ce que je souhaite à chaque femme, à chaque homme aussi, bien sûr, à chaque personne d'avoir cette curiosité-là, d'aller apprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi mes freins, c'est quoi qui est là qui fait que j'ai tel comportement alimentaire ou tel comportement, peu importe que ce soit de la tromperie, que ce soit d'autres choses. Moi, j'ai tellement appris sur moi, j'avais tellement hâte de retourner voir mon thérapeute, me dire, tu sais, qu'ils me disent vraiment, OK, ce comportement-là est dû à telle chose. Je suis ah ouais, j'étais vraiment enthousiaste d'apprendre à me connaître. Puis des fois, ça fait pas mon affaire. Curieuse, non, c'est ça! Des fois, je veux Curieuse pas. envers toi. Oui, complètement. Complètement, parce que c'est là qu'on peut se pardonner puis de dire oh my God, tu sais, c'était pas de ma faute si j'avais interprété telle chose quand j'étais jeune, puis que j'ai ramené ça sans faire par exprès en étant adulte. Et ça l'explique mon comportement, ma relation avec les autres, que ce soit avec les hommes ou au travail, peu importe. Et là, ça fait oh my God. Puis juste en le conscientisant, il y a un changement qui se fait Ah oui, c'est ça. automatiquement. Fait qu'on Ah a oui. l'impression que l'autre a fait une thérapie, puis que l'autre a changé. Ben non, notre regard a changé. Puis, veut pas, si on change notre regard, on change d'univers vibratoire aussi. Donc, on voit la personne différemment. Et c'est magique. C'est magique de Ouais. pouvoir le faire à tous les jours. Oui, exact. Mais c'est tellement vibrant, puis je pense que, tu sais, on est capable de le capter, parce que je chantais vraiment comme un, tu sais, une espèce de petit courant, là, dans tout ce que tu disais. J'étais comme, ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, comme quand on a commencé ce processus-là, puis ce que j'ai envie de dire, c'est que, ou ce que j'entends des fois, tu sais, c'est comme, les gens ont tous un peu un découragement. Tu sais, c'est comme, ah, mais tu sais, c'est gros la croissance personnelle, c'est comme si ça finit pas, mais en même temps, tu sais, c'est de l'évolution, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est toujours constant, puis tu veux toujours en apprendre plus, tu veux toujours t'émerveiller encore plus. Puis moi, je me disais tout le temps, tu sais, mais quand la ligne, elle est droite, c'est comme il y a plus rien, tu sais, puis c'est pas ça qu'on veut, en fait, tu sais, fait que, tu sais, c'est de retomber en amour avec la vie, puis de retomber en amour avec soi, tu sais. On a eu
des choses, comme tu disais, hein, des choses qu'on a compris dans l'enfance ou peu importe, puis qui a fait que on a des compréhensions intérieures, des perceptions. Puis là, si on fait juste changer le regard sur tout ça, ben, on fait comme, OK, attends, là, il y a quelque chose de beau qui est là, tu sais. Oui, oui, exactement. Puis c'est ça, tu sais, c'est une interprétation de quelque chose qui s'est passé étant jeune, souvent avec nos parents ou les personnes d'autorité. Puis on interprète qu'on n'est pas aimable ou qu'on dérange. Et quand on va arriver adulte, ben, on va avoir tendance à marcher sur des œufs, d'essayer de pas déplaire, des choses comme ça, mais on ne comprend pas notre comportement. Mais quand on fait le lien, on fait comme, OK, je suis l'adulte maintenant, je suis capable de mieux réagir à ça, d'en être consciente. Et si je suis plus vigilante à ça, ben je peux juste réagir différemment. Puis à un moment donné, ça se présente comme pu. Donc Mais non. l'évolution, au début, c'est difficile. C'est comme on parle tout le temps du train hein, qui commence à avancer. Au début, c'est plus difficile. Puis il faut les dégager, nos émotions qui sont plus difficiles. Puis on pleure pas à chaque fois. Puis c'est pas la grosse affaire. Mais en même temps, quand il y a des émotions qui montent, oui, on les laisse circuler, justement, on les laisse sortir. Mais après ça s'espace de plus en plus. Et c'est ça qui est le fun, c'est que oui, on va être capable de mieux réagir quand on va avoir des défis. On va être capable d'aller chercher le cadeau plus rapidement en arrière de ça, en voulant dire, est-ce que j'ai juste à me réajuster dans cette situation-là, puis de me respecter en disant un non ou je tolère plus ça, ou juste de redéfinir mes pensées qui sont là, qui ont amené ça. Donc, moi, je trouve ça fascinant de bâtir notre vie de cette façon-là parce que on voit bien qu'on tient les rênes. On les a sans contrôle, c'est pas ce que je veux dire, mais on est capable de changer notre univers, mais complètement. Il s'agit juste de s'asseoir, puis de se poser les bonnes questions, puis d'avoir les bons thérapeutes parce que ça prend quelqu'un de l'extérieur. Tu sais, moi, j'ai ramé à contre-courant, puis j'étais comme, je suis capable de ça, je suis capable de tout ça, jusqu'à temps que j'ai mon talon, puis que mes bras tombent de chaque côté de découragement, de dire, là, j'ai essayé plein de choses, plein de choses, puis j'y arrive pas. C'est quoi mon problème? Et là, c'est là que j'ai eu les vraies réponses, et c'est pas ce qu'on pense. Non, exactement, exactement. En tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est ben bravo pour premièrement ton cheminement, mais bravo aussi d'oser l'enseigner puis de le mettre dans ta pratique, tu sais, avec l'alimentation, avec les suppléments, avec l'entraînement, parce que tu sais, tout va ensemble, tu sais, c'est comme on peut Ouais, pas se séparer. Mais si il y a des problématiques avec l'alimentation, c'est important de retourner voir parce que c'est pas vrai que t'es pas capable. C'est comme, à un moment donné, j'ai fait une capsule puis ça disait ça. C'est pas vrai que t'es pas capable de perdre de poids. Tout le monde peut en perdre oui. si t'es pas confortable dans ton corps. Mais s'il y a des choses qui bloquent, c'est ça qu'il faut aller adresser, tu sais. Fait que je veux juste vraiment te remercier au nom de toutes les femmes sur la Terre qui ont besoin de ces compréhensions intérieures-là. On a besoin d'être plus de femmes qui parlent ce même langage-là, selon moi, tu sais. Fait Oui, que oui. merci de ton partage, merci de ton temps. En dessous du podcast, je vais vous mettre les liens si vous voulez rejoindre Guylaine d'une façon quelconque avec sa supplémentation, ses coachings ou peu importe. Mais vibrez haut, osez Oui, aller à l'intérieur de vous. C'est pas si mal que ça. On déterre pas des choses qui sont si dramatiques que ça. On change des perceptions. Puis exact. je suis vraiment contente que tu en témoignes parce que, tu sais, moi, je le montre, mais là, ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui parle le même langage. Fait que Oui, merci vraiment beaucoup pour ce puissant partage-là. Je suis c'est un certaine que ça va plaisir. résonner puis ça va donner le goût à plein d'autres femmes de rayonner aussi. Ben, j'espère aussi parce que c'est tellement notre mission, c'est tellement une belle mission. Puis oui, on découvre pas un monstre quand on commence à faire du développement personnel. C'est pas ça qu'on découvre, c'est justement, on découvre l'inverse. Ce qu'on pensait de nous, c'est pas ça. Il y Exact, a c'est vraiment, ça. il y a un fossé entre les deux, donc on va raccourcir le fossé tranquillement ou rapidement, tout dépendant pour justement que toute notre perception de nous et de la vie change aussi. Donc merci de m'avoir invitée, Claudine. Merci à toi, puis on se revoit très bientôt, toi puis moi. Oui, ça marche! Bye bye tout le monde! Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un autre épisode.
À bientôt!